Salomé, un opéra sauvage et sulfureux. Conçu pour une centaine de musiciens, l'œuvre de Richard Strauss est une création et une première dans l'auditorium. En coulisses, le travail a démarré dès le mois de décembre dans l'atelier de couture. Une trentaine de costumes confectionnés sur mesure, puis essayés plusieurs fois. Ça permet surtout de voir quelle est l'optique de la mise en scène et de comment on va pouvoir s'intégrer dans le décor. Donc ça donne une idée effectivement du jeu qu'il faudra avoir. 3 cuves en inox, des escaliers et une passerelle métallique. La fabrication des décors a débuté en janvier dans les ateliers du Grand Théâtre. Principale difficulté, installer ces éléments sur une scène non conçue pour l'opéra. La scène n'était pas finie, donc on a eu des surprises d'accès pour pouvoir tout rentrer, pour pouvoir tout adapter sur les arrondis de la salle, et puis pour pouvoir aller monter le décor dans les gradins qui est tout en haut là-bas. 70 heures de répétition ont été nécessaires, dont une douzaine avec l'orchestre dirigé par Kwame Ryan. Mireille Delinge crée le rôle de Salomé, une prise de risque totale pour un personnage complexe. La question la plus importante, c'était pour moi de savoir si on jouait une folle, une petite fille gâtée, une psychotique, et c'est un peu tout ça à la fois, je pense. Parti pris de mise en scène, une vidéo intégrée au décor illustre la fameuse danse où Salomé doit enlever ses voiles un à un. Déjà, je ne voulais pas que Mireille fasse une danse du ventre sur le plateau ou qu'on essaye de lui substituer une danseuse ou même de régler avec elle, si vous voulez, l'effeuillage de Salomé. Une mise en scène moderne et théâtrale, une Salomé tragique et envoûtante. La production bordelaise dépoussière avec talent un opéra créé pour la première fois en 1905. Les coulisses de